le panoramique. Donner l'impression que le spectateur tourne la tête pour apprécier l'illusion d'un panoramique. Si vous n'agrandissez pas l'image de départ, on verra l'arrière-plan. Ce n'est plus un panoramique, mais plutôt un déplacement d'image. Donc, agrandissons l'image de départ, sans perdre de vue, c'est le cas de le dire, que l'image zoomée doit être harmonieuse, et avoir un intérêt, pour un panoramique. Pour cela, donnons un zoom à notre convenance. Pour un défilement, de gauche à droite, déplaçons l'image vers la gauche, jusqu'à la limite du bord droit de l'image, bien sûr. Lorsque la position nous convient, utilisons la touche « Copier » départ sur arrivée. Cela évite les erreurs de calage. Agissons maintenant sur les images clés. Même pour un panoramique, l'image de départ doit être appréciée comme une image fixe. Donc, en dehors de la transition, si elle existe, donnons une seconde pour découvrir l'image. Ainsi, la transition, dans cet exemple, est de 1 seconde, plus 1 seconde pour l'image de départ. Double-cliquons à droite de la balise 2, pour créer une troisième balise. Puis réglons-la à 6 secondes, sur l'échelle des temps. Un rappel, il faut toujours créer une balise, ou bien, avoir un intervalle entre deux balises, avant de procéder à un effet quelconque. Maintenant, déplaçons, ici l'image d'arrivée, jusqu'à la limite du bord gauche, cette fois-ci. Si vous n'arrivez pas à caler les valeurs de l'horizontalité, tapez les mêmes valeurs que celles de l'image de départ. Ah, n'oubliez pas que pour un défilement, le style du panoramique doit être linéaire. Enfin, apprécions l'image d'arrivée, par la création d'une dernière image clé, que nous calerons jusqu'à la fin de vie de cette image. Un panoramique doit défiler doucement, sinon évitez d'en faire un.